L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Il se fait tard cet après-midi dans les collines de Koli, dans le sud de l'Inde, et les habitants n'ont plus que quelques heures devant eux pour préparer le festival culinaire de demain. Toutes les recettes ont un point en commun, elles sont faites à base de céréales millées. Ces 6 sortes de millets constituaient les aliments de base ici, mais durant les 50 dernières années, près de la moitié de leur culture ont été remplacées par celles de produits plus lucratifs ou par du riz subventionné par l'État, changeant radicalement les régimes alimentaires. Agricultrice, Maliga Sirangan a observé ce glissement quand sa famille a arrêté de manger du millet. Le millet contient plus de nutriments tels que le calcium et en mangeant du riz, nous perdons donc en énergie. Mais comme nous travaillons dans les champs, nous avons besoin de ces nutriments. De nos jours, les gens mangent du riz. Ils travaillent donc beaucoup moins. Selon la fondation de recherche MS Swaminathan, les céréales millées contiennent 30 fois plus de calcium que le riz, plus de fer, de fibres et bien d'autres micronutriments. Ils font aussi des récoltes plus robustes, consomment moins d'eau et survivent aux conditions les plus difficiles, résistant ainsi bien mieux aux changements climatiques que le riz ou le blé. Alors, soutenue par le Fonds international pour l'agriculture, le FIDA, la Fondation a encouragé la population à se tourner vers la culture du millet. Le professeur MS Swaminathan, fondateur de l'institution. C'est bon pour votre santé, pour votre agriculture, pour vos revenus et c'est bon pour la sécurité alimentaire de l'Inde. Pourquoi les fermiers ont-ils arrêté la culture du millet ? Dans le début des années 90, en collaboration avec Biodiversité Internationale, ainsi que l'appui du FIDA et de la Commission européenne, la Fondation de recherche MS Swaminathan a rencontré les groupes d'agriculteurs pour trouver les solutions. Le docteur Israel Oliver King de la Fondation. Tout commence par la disponibilité de graines de qualité. Alors la mise en place d'un système de partage et le rapprochement avec des banques de graines communautaires ont été nos premiers pas. Alors, dans le village de Maliga, les agricultrices ont créé un groupe pour rassembler, conserver et partager les germes. Grâce à cela et à des formations aux techniques agricoles, leurs récoltes ont augmenté de près de 30%. Mais de plus grandes récoltes impliquant plus de traitements et la pesée manuelle rebutant les femmes, il fallait trouver une autre méthode pour traiter les graines. Jusque-là, il leur fallait bien 1 heure pour peser chaque kilogramme de millet. Mais le projet ayant fourni des moulins, cela ne prend plus que 5 minutes. Le millet est donc de nouveau facilement accessible. Maintenant que nous mangeons du millet, nous allons moins à l'hôpital et nos enfants grandissent bien. Ils ont plus d'énergie et sont en bonne santé. Le millet est désormais un aliment de base pour ces 600 familles des collines de Koli. Et ce n'est qu'un début. Avec les bons marchés, le millet pourrait parvenir à des millions de personnes. Et c'est l'objectif de ce festival culinaire d'aujourd'hui. Si vous mangez du murcu au millet, vous deviendrez grand et fort. Maintenant, mangez-en et dites à vos familles d'en faire autant. Il est maintenant plus facile pour les familles de servir ces plats à leurs enfants, car les fermiers commercialisent désormais leurs meilleures recettes. Ils ont maintenant leur propre enseigne et leurs produits sont distribués dans tout le pays, changeant la vie des femmes engagées telles que Lata Chandra Kumar. Maintenant, nous apportons une valeur ajoutée à la production du millet, donc nous gagnons de l'argent. Avant, nous ne le faisions pas et nous dépendions de nos époux. Aujourd'hui, nous gagnons notre propre argent qu'on utilise pour nos enfants et pour les dépenses de nos familles. Et maintenant, les fermières telles que Lata sont sur le point d'accéder à un plus grand marché. Pour la première fois, le relevé national de la sécurité alimentaire indien compte les variétés de millet comme l'un des produits que l'État va acheter aux fermiers locaux pour une distribution nationale. Mission accomplie pour le professeur Swaminathan. La mission n'était pas qu'une affaire de millet, c'était une lutte pour la sécurité alimentaire, c'est-à-dire un bon moyen de survie pour la population. Et ces personnes savourant leur repas au millet au festival sont déjà conquises. Un reportage réalisé par Joanne Lévitan pour les Nations Unies.